Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour réaliser une carte d'anniversaire masculine, donc pour un jeune homme de 17 ans. Donc autant vous dire que je peux remballer mes fleurs et mes petits nounours, hein. Donc c'est quelque chose que je ne fais pas habituellement et donc c'est un petit challenge pour moi. Donc j'ai sorti un peu des choses qui faisaient un peu, voilà, un peu plus masculin que les cartes que je fais habituellement. Donc j'ai sorti un pochoir engrenage, j'ai sorti mes Distress Oxide, donc du bleu Broken China et du gris Ice Spruce. Alors après j'ai trouvé des tampons que j'avais dans le fond d'un tiroir que j'utilisais pas beaucoup. Donc il y a celui-ci, alors si celui-ci j'utilise beaucoup au niveau des écritures, c'est un très vieux, une très vieille planche de tampons ça. J'ai également des tampons qui vont me servir de fond aussi. Alors j'ai complètement craqué sur ces tampons, je vais vous montrer, il y a deux planches de tampons avec des écritures pour faire des fonds. Je les trouve vraiment trop beaux et ils viennent de chez Carto Scrap. Et c'est la dernière collection et j'avais déjà acheté chez Carto Scrap des planches de tampons comme celle-ci. Mais alors celles-là elles sont trop belles et pour faire des fonds, là j'ai des taches. Il y a l'effet fausse couture ici, des petites flèches. Ça va être pas mal pour réaliser mon fond de carte. Donc c'est parti. Alors tout d'abord je prends un papier blanc classique à dessin et je vais réaliser mon fond avec mes Distress Oxide. Donc je commence par la bleue. Voilà, ensuite je passe à l'autre couleur, donc la grise. Donc là c'est vraiment une première couche de couleur on va dire, puisque je vais en rajouter après, mais avec le pochoir. Donc là je fais juste un petit coin gris. Voilà. Et ensuite, je vais placer mon pochoir. Comme ceci. Et je vais mettre du scotch de masquage pour que ça tienne pendant que je mets de l'encre. Et donc, je vais repasser mes couleurs. Donc, le bleu sur le bleu et le gris sur le gris. Voici ce que ça donne. Donc, c'est du ton sur ton. Alors ensuite, je vais appliquer des petites gouttes d'eau. Ça, c'est une super technique pour les Distress Oxide. Donc, je mets un petit peu d'eau dans ma main et je vais faire des éclaboussures. Et ensuite, après avoir laissé agir quelques secondes, voilà. Ça fait un effet avec des taches. Alors ensuite, je vais utiliser plusieurs tampons pour réaliser mon fond. Donc je vais utiliser
le tampon écriture ici. Et je vais utiliser de l'encre Versafine de la Smoky Grey. Alors là, le but n'étant pas que le tampon soit très très lisible. C'est vraiment un fond de carte. Et le but c'est que ce soit pas net. Donc là j'ai tamponné l'encre sur mon tampon, mais je vais décharger l'encre pour qu'elle ne soit pas trop foncée sur ma page, sur ma carte. Parce que vous voyez là c'est très foncé. Donc là du coup quand je vais retamponner, ça va être beaucoup plus clair. Voilà, donc ça se voit limite à peine, mais c'est l'effet que je souhaite. Et je fais ça à plusieurs endroits de ma page. Je vais utiliser ces jolis fonds de page avec les taches et des petites fausses coutures là, que j'aime beaucoup. Donc là, je vais prendre les petites taches ici. Je décharge toujours. Et je retamponne par-dessus les écritures. Donc ma fausse couture, mais ma fausse couture, je vais la faire avec de la Distress Oxide pour changer un peu de couleur. Je vais prendre ma Distress Oxide bleue. C'est vraiment très léger et très fondu, hein. Mais c'est tout à fait normal. Parce que si vous faites quelque chose de trop foncé, ça va être beaucoup trop brouillon. Et ça va pas être joli. Ensuite, je vais passer aux petites flèches. Ici, je pense. Et là, je vais utiliser la Distress Oxide, la grise. Alors maintenant, je vais utiliser un autre pochoir avec des petits triangles, avec de la pâte à structure. Alors ça, c'est la pâte à structure de chez Ranger. Je réalise moi-même ma pâte à structure également, mais là, je n'en ai plus. Il faudra que j'en refasse d'ailleurs. Je vais prendre des petites flèches. Des petites flèches. C'est des petits triangles plutôt. Alors maintenant je vais faire des éclaboussures. Je vais utiliser de l'encre liquide. Donc là c'est la E-Zinc, couleur silver, donc argentée. Vous pouvez aussi utiliser toute encre ou toute peinture que vous allez pouvoir diluer avec de l'eau. Donc j'en mets un petit peu comme ça et je vais rajouter
je vais rajouter un petit peu d'eau pour diluer. Voilà. Je prends mon pinceau et je vais éclabousser en tapotant comme ça sur le pinceau. Ça va faire des petites taches. Je vais vous zoomer un peu. Vous voyez déjà, petites taches. Et si vous voulez des taches un petit peu plus fines, vous pouvez prendre votre plaque acrylique comme ça et éclabousser sur le bord. J'ai vu ça sur une vidéo d'une scrapeuse américaine et ça fait vraiment des toutes petites éclaboussures. Voilà. Je vous montre ça de plus près. Donc ça fait un fond quand même bien travaillé. Alors j'ai collé ma carte du coup sur une carte double. Voilà. Et je vais la terminer en mettant une découpe. Je vais coller ma découpe Happy. Et je vais utiliser des stickers pour écrire Birthday juste en dessous. Donc c'est des alphabets pailletés comme ça. Donc je reste dans les mêmes couleurs. Donc du gris, là c'est du argenté. Voilà, ma carte est terminée. J'espère que ce tuto vous aura plu et vous aura donné envie de réaliser ce genre de fond également, qui peut être un petit peu impressionnant, mais en fait, comme vous avez pu le voir sur cette vidéo, c'est tout à fait faisable. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles créations.